Nous allons voir comment insérer une pièce jointe dans le mail de confirmation de notre formulaire avec Elementor Pro. Enfin, une pièce jointe, pas vraiment. C'est pas ce qui est permis avec ce plugin. Du coup, on va trouver une petite façon de tourner, de quand même envoyer une pièce jointe. Alors déjà, envoyer un document, c'est intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez, avec pouvoir du coup, si, comme c'est le cas ici, hein, notre formulaire est un message où on va pouvoir recevoir une documentation, ou même sur un autre cas, pourquoi pas si mon formulaire c'est pour recevoir un e-book en échange d'un email, c'est toujours intéressant de pouvoir le mettre dans le mail de confirmation. Alors comment faire? On avait déjà vu dans la vidéo précédente de cette série comment on pouvait personnaliser le code d'un email. Donc ça, je ne reviens pas dessus, mais je vous mets la notification là qui s'affiche pour voir déjà cette première partie du tuto. Et là, du coup, on va devoir écrire un tout petit peu de texte, mais je vous rassure, c'est très simple. C'est un tout petit peu de code HTML pour pouvoir créer un lien. Alors, comment on va faire? Je vous montre pas à pas, hein. On va, du coup, comme c'était le cas déjà avant, hein, on retrouve simplement ce qu'on avait fait, hein, utiliser notre petit bout de code. Voilà, je vais le mettre en plus grand, qu'on puisse bien le voir, comme on va écrire un petit peu dedans. Alors, je vais même zoomer, comme ça sera encore mieux. Voilà. Alors, ici, on va donc insérer, on va changer le texte, on va dire que voici comme promis notre documentation. Voilà. Ou notre plan d'accès, puisque vous vous souvenez ou pas, dans histoire d'être cohérent ici, on est sur une demande de renseignement pour pouvoir accéder à un espace de coworking. Donc voilà. Et maintenant que le plan d'accès est un PDF, on va faire ça. Ok, donc comment je fais pour ajouter un lien qui permettra du coup que tout simplement les personnes puissent télécharger ce plan d'accès au PDF. Alors, pour ça, ce que je vous propose, c'est d'aller sur Internet, tout simplement, de taper ici insérer un lien en HTML dans Google. Quand vous ne savez pas, comme ça, vous pouvez directement chercher sur Internet, même si vous ne savez pas forcément rédiger du code HTML, ça vous permet simplement de faire des petits copier-coller. Et là, par exemple, un des premiers liens qui arrive, c'est ce site Internet-là, où j'ai directement un code que je peux aller copier. Hein. Tout ce qui est en noir sur ce site est un petit bout de code que je peux aller copier. Et donc, je vais aller m'en inspirer pour pouvoir directement écrire. Donc, si je retourne dans mon corps de mail de confirmation, je vais coller ce code. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, la première, ce que je suis en train de surligner du coup, qui se trouve être entre guillemets avec le href égal, c'est tout simplement mon URL. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore, donc je vais mettre un hashtag. Et ça va être ce qui va être cliqué. Donc ici, ça sera plan d'accès. Voilà. Là, c'est pour finir mon lien. D'accord? Donc A comme link. Donc là, ici, je vais simplement mettre un point parce que après mon lien, il y aura le point. Et du coup, plan d'accès, vu que je l'ai dans mon lien, je vais pouvoir le supprimer ici. Je vais tout passer sur une seule ligne. Même si on a vu dans la vidéo précédente que pour faire des sauts à la ligne, il fallait mettre BR. Voilà, donc voici comme prévu notre plan d'accès. Et là, du coup, j'ai plus qu'à remplacer ce petit hashtag par mon lien. Je vais déjà sauvegarder. Et je vais vous montrer sur WordPress comment obtenir un lien très facilement de n'importe quel document. Alors, soit vous allez sur Internet si votre PDF est déjà sur Internet, mais sinon, on va sortir d'Elementor. On va aller dans notre WordPress, voilà, sous le tableau de bord. Et là, vous avez quelque chose qui s'appelle Média. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir de PDF là, en l'occurrence, de disponible parmi les différentes options, mais c'est pas grave, on va prendre une image. Hein, vous pouvez très bien glisser déposer un URL, un PDF parmi votre médiathèque, et ça sera exactement la même procédure. Donc là, je vais tout simplement, vous voyez ici, une fois que vous aurez téléchargé votre PDF, vous avez l'option ici, copier l'URL dans le presse-papier. Je vous montre simplement comment faire pour télécharger le PDF au cas où vous ne le saurez pas depuis la médiathèque. Tout simplement, vous appuyez sur le bouton ajouter en haut, hein, donc ici, et puis vous glissez déposer votre PDF. Après, vous cliquez dessus et vous pouvez copier-coller le lien directement ici. Ok, donc là, mon lien est copié.
Je vais pouvoir retourner, je vais faire machine arrière pour retourner sur tout simplement Elementor. Voilà, là je suis retourné en arrière. Je resélectionne mon formulaire et dans Email 2, du coup, je me retrouve avec mon fameux... alors là, il ne l'a pas pris dans cette version-là, j'ai peut-être pas dû sauvegarder. Bon, c'est pas grave, on va réécrire. Donc, mon petit lien, il est là, d'accord? C'est ce que je vais sauvegarder. De toute façon, ici, j'ai pas fermé, donc je vais reprendre ce petit bout de code. Après, on va tester de toute façon, hein. Donc ici, voilà. Et ici, nous revenons vite. Donc je vais réécrire tout simplement. D'ailleurs, c'est une autre façon de faire si on veut, hein. Comme promis. Promis, virgule. Voici notre... Et là, comme je sais que je vais avoir un lien à ce moment-là, je fais mon copier-coller. Et plutôt qu'Open Classroom, je vais mettre plan d'accès. Voilà, hop. Il y a un petit point à la fin de ma phrase, donc je vais le rajouter après mon A, donc après ce qui ferme la balise de lien tout simplement. Hop, je vais bien écrire accès. Donc comme promis, voici notre plan d'accès. Et là bien sûr, Open Classroom, je vais aller le changer par l'URL que j'ai mise. HTTP. Alors, faites bien attention à ne pas supprimer ici les guillemets. Donc là voilà, c'est bon. Je vais le remplacer par ça. Ou par ce que vous voulez, hein, là en l'occurrence par une image. Je me mets bien entre les deux guillemets, ici, et je fais mon coller. Donc là, ça devrait être bon. Ok, on va tester. Yopmail, je vais copier ça. C'est pour ça tout à l'heure ça ne fonctionnait pas dans mon ancien tuto que j'avais fait, parce que j'avais mal copié. Là, je vais copier l'URL, tout simplement. Enfin, la bonne adresse mail. Et on va tester. Alors, bonjour Vincent. Ici, je vais mettre ce que je veux. Ok. Mon email, cette fois-ci, il est bon. Commentaire. Je vais mettre commentaire. Est-ce que j'ai bien sauvegardé ça? Je suis pas sûr par contre. Normalement, oui. Donc là, ça a été sauvegardé. Si je relance mon ami Yopmail, toujours pas l'air de vouloir fonctionner correctement, ou alors il faut attendre un petit peu, je ne sais pas. C'est pas grave. Dans ce cas-là, comme on l'a fait dans la première vidéo, pour pouvoir tester facilement, vous ouvrez tout simplement dans les outils MailLog qui permet de loguer tout ce qui part de votre site WordPress. Donc là, c'est le cas ici. Ok, j'ai eu donc mon nouvel email ici. Et je vais pouvoir tester si mon lien fonctionne. Donc là, ça fonctionne. Dans la vraie vie, du coup, ça ouvrira un PDF plutôt qu'une image que les gens pourront télécharger. Mais voilà un petit peu, du coup, comment j'ai pu tout simplement mettre des pièces jointes. Alors, pas vraiment une pièce jointe, mais en tout cas mettre un lien vers un fichier. Ça peut être très pratique, hein, là, comme c'est le cas pour notre plan d'accès, ou quand vous voulez donner des ressources en échange d'un email, par exemple, directement avoir un PDF ou un fichier Excel quand les gens auront téléchargé le contenu directement du coup dans le mail de confirmation. Vous avez vu, on peut aller assez loin à partir du moment où on maîtrise un petit peu le HTML. Je vous mets le code aussi un petit peu en bas dans le commentaire si vous voulez directement copier-coller le code et le modifier pour pouvoir avoir accès à cette fonctionnalité. N'oubliez pas BR aussi pour sauter des lignes. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur les formulaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je verrai si on peut continuer cette série un peu plus avancée sur les possibilités qu'on a avec Elementor. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!